Je vous remercie, je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que prédicateur, c'est toujours pas évident de venir après une présidence aussi dense. Je vais essayer je vous demande encore quelques instants, de maintenir en fait votre attention pour ces quelques moments de prédication. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, en plus nous allons parler d'un sujet assez lourd. Dans les chapitres de 2 Samuel 11 et 12, il nous est retracé le chapitre, c'est assez long, je ne vais pas lire, on va pas lire tous ces deux chapitres, je ferai en fait un résumé. Dans 2 Samuel 11 et 12, il nous est retracé l'histoire de la double faute de David et les reproches du prophète Nathan, ainsi que les conséquences de ces fautes. Les textes sont assez longs, et donc, comme je dis, je lirai quelques passages et j'en ferai un résumé. Mais ces textes, en fait, nous permettront de comprendre le texte principal que nous allons aborder, en fait, qui est Psaume 32. Donc, le Psaume 32 qui fait le lien, en fait, qui est un peu une conséquence de 2 Samuel 11 à 12. 11 et 12. Voilà. Je lis en fait la première partie de Samuel 11. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui dit « C'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. » David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit avec elle. Un peu plus loin, verset 5, on dit « Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. » Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri, le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Et donc dans la suite, on voit que David fait venir Joab, il a fait venir Uri. Il essaie de demander à Uri, en fait, pour pouvoir couvrir son péché, que Uri puisse retourner dormir avec sa femme pour couvrir, en fait, le fait qu'il est, lui, comme on dit, que la femme d'Uri soit tombée enceinte. Mais les choses ne se passent pas comme David le souhaitait. Uri ne rentre pas à la maison et Uri lui répondit, à partir du verset 11, il dit « Le corps sacré, Israël et Juda, loge sous les tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne et moi j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareil. » Et donc les plans de David sont complètement à l'eau. Et là, David passe à une autre phase, à une deuxième phase de son plan. Donc la première phase du péché, c'est que David, il est allé coucher avec Bathsheba, il a eu donc qui est enceinte. Et là, David, pour complètement maintenant effacer son péché, pour masquer son péché, pour essayer de voilà, il trouve la première tentative ne marche pas, et là il passe au stade supérieur. Le lendemain matin, au verset 14, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne,
là où le combat est le plus rude. Puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par les soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri, le Hittite, était parmi les victimes. Et donc là, la deuxième étape, c'est que David non seulement a commis cette première faute, mais il continue et maintenant il fait tuer Uri pour complètement couvrir en fait son péché. Et donc après, Bathsheba apprend, donc à partir au verset 26, il dit, lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est digne d'un film hollywoodien. S'il y avait un scénario à trouver, franchement, ce scénario, il est atroce. Ce scénario, c'est pas le plus beau des scénarios, mais on aurait cru en fait que c'est quelque chose monté de toutes pièces. Mais c'est dans la parole de Dieu et c'est David. Et c'est David que nous connaissons, c'est David là, qui a écrit aussi des psaumes. Et au chapitre 12, les reproches du prophète Nathan, au verset 1, l'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons et des bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et le fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé. Et que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Et on voit après, dans les versets qui suivent, effectivement, le Seigneur a fait mourir cet enfant de
de ce péché de David. Et je lis un peu juste, en fait, au verset 15, il dit « Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle car ils se disaient « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » C'est un chapitre, ce sont ces chapitres en fait qui sont assez lourds, assez difficiles, assez révoltants de voir jusqu'où est-ce que peut mener le péché, jusqu'où le péché peut nous mener, et il montre en fait l'homme dans toute sa splendeur. Il montre l'homme dans toute sa splendeur, dans la splendeur de son péché, je dirais, et dans la noirceur de son péché. Mais David, malgré le fait qu'il ait sauvé les apparences face au monde extérieur, face à Dieu, il ne pouvait rien cacher. David ne pouvait rien cacher face à Dieu. David a essayé de faire taire sa conscience par des tas de moyens. Comme on voit, il a essayé de trouver des astuces pour pouvoir faire taire tout ça, pour que personne ne découvre sa faute. L'accusation, la déception, le refus de faire face, le mensonge s'installe en fait dans la vie de David et le tourmente. Ce qu'on pourrait appeler des secrets de famille parfois, qui s'installent et ravagent nos vies. Des choses lourdes qui peuvent peser en fait sur nous et dans nos familles, et qu'on essaie de cacher, et qu'on essaie de couvrir, comme David. De l'extérieur, la vie continue, mais à l'intérieur, il est complètement miné. Il est complètement miné, il est complètement anéanti, David. Et dans le psaume 32, David dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute, ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es à l'abri, tu es un abri pour moi. Tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai. Je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux, des tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Amen. La culpabilité est selon la définition que je trouvais de la culpabilité, est une émotion causée par la transgression d'une norme morale. Il s'agit d'une émotion proche du concept du remords. Est-ce qu'il nous arrive en fait de dire « je me sens coupable, je n'ose pas prier, je me sens coupable, je n'arrive pas à louer Dieu, je ne mérite pas d'être heureux ».
Dieu ne pourra plus m'accepter. La culpabilité est un sentiment qui peut aller en fait d'un simple remords à un tourment constant, paralysant notre vie. Certaines personnes essaient de s'auto-punir, de s'auto-flageller pour être libérées de la culpabilité. Là, on voit que David n'a pas mangé, il était dans le jeûne, donc on voit aussi, on parle des troubles alimentaires, des automutilations, des comportements à risque. Tout ça pour essayer de fuir la culpabilité. Mais la culpabilité peut mener à la tristesse. Elle peut pourrir en fait nos relations. La culpabilité peut empoisonner notre quotidien. On voit là que la culpabilité de David a pourri son quotidien et aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce sentiment de se sentir sale. Ce sentiment de s'en vouloir à soi pour quelque chose que nous avons fait. La sensation d'avoir à demander sans cesse pardon à Dieu. La culpabilité peut nous plonger en fait dans une situation de ne pas être digne, de ne pas être propre. Ce sentiment d'avoir quelque chose à se reprocher en permanence. Oui, ce sentiment de culpabilité peut nous détruire à la fois spirituellement et physiquement. Et pourtant, la culpabilité est un signe que notre conscience est vivante. La culpabilité est un signe que notre conscience est vivante. Mais rester dans la culpabilité sans conscience du péché. Est-ce que nous pouvons rester dans la culpabilité sans conscience du péché? David est resté dans la culpabilité sans conscience du péché pendant un bon moment. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que oui, nous pouvons nous approcher de Dieu, car il nous a donné la promesse qui fait taire l'accusation du diable dans nos vies. Il est dit dans 1 Jean 1, versets 8 à 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Comme David, notre prière ce matin est que vous connaissiez la joie du pardon. La joie d'avoir ses péchés pardonnés. La joie d'avoir la rémission de ses péchés. Comme dit David, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David, après ce grave péché, après toutes ces manœuvres pour cacher son péché, mais oui, après toutes ces manœuvres, qui mieux que David pour reconnaître la joie d'être pardonné, la joie d'être déchargé de ce péché, la joie d'être déchargé de ce fardeau. Qui mieux que David pour pouvoir en fait vraiment expérimenter la joie du pardon de nos péchés. On a vu le dimanche passé, c'était Pâques. On a vu le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ à la croix pour nos péchés. Dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10, Paul dit « Je me réjouis en cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ne confondons pas la culpabilité et la conviction de péché. La culpabilité nous éloigne de Dieu. C'est cela, la culpabilité nous éloigne de Dieu. Nous fait ressentir que nous sommes indignes. Mais le Saint-Esprit, quant à lui, nous convainc de péché pour que nous nous repentions. La conviction de péché est une preuve de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Car non seulement le Seigneur ne nous rejette pas,
Mais il veut nous sortir du péché pour restaurer notre relation avec lui. Si la culpabilité amène le désespoir et la tristesse, la conviction du Saint-Esprit a pour but de nous restaurer. Et de restaurer la joie et la paix par le moyen de la repentance. C'est cette méditation de David, en fait, dans le psaume 32, elle est assez frappante. Dans le sens où David, on imagine, en fait, là, ce qu'on vient de lire, en fait, dans 2 Samuel 11 à 12, la gravité du péché, la noirceur de ce qu'a fait David. Je sais, quand je disais, je voyais vos visages, dit, waouh, comment il a pu faire ça? Et David dire que heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché pardonné. On a un peu tenté de dire, ah mais là, vraiment le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il pardonne ça, quoi? C'est trop grave pour être pardonné. C'est trop grave pour être pardonné. C'est trop, quoi. Là, non seulement il a couché avec la femme, il a eu un enfant, et il a tué son mari, et après il la prend comme femme. Et attends, c'est complètement... c'est pas possible, quoi. C'est pas chrétien. Voilà, c'est pas chrétien. C'est pas possible. Mais David dit, heureux l'homme dont la faute est enlevée. Donc on sent en fait dans ce psaume le poids qui tombe en fait de David, qui tombe, le poids du péché qui tombe, de voir en fait qu'il a été pardonné. David fait éclater sa joie. Mais David fait éclater sa joie, ce n'est pas celle d'un homme au caractère, on pourrait dire léger, hein, quelqu'un qui est inconscient, qui est insoucieux, et qui ne se rend pas compte de la gravité de sa faute. Au contraire, il considère son péché sous différentes formes, sous différents angles, en lui donnant des noms différents, l'appelant transgression, une dépravation intérieure et une iniquité qui le place dans la condamnation de Dieu. David dit que son péché est pardonné, littéralement couvert, c'est-à-dire rendu invisible aux yeux de l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu n'en tient plus compte. Vous vous rendez compte? Dieu n'en tient plus compte. Il dit aussi que sa faute est enlevée. Quand quelque chose est enlevé, elle n'est plus là. Si mon téléphone il est là, si je l'enlève, il n'est plus là. C'est, en fait, littéralement, c'est ça. Le péché est enlevé. Il est enlevé, il n'est plus là. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, en fait, pour nous, d'accepter que notre péché a été enlevé et qu'il n'est plus là et que Dieu ne le voit plus. De temps en temps, nous nous replongeons dans ce sentiment de culpabilité et le diable remet devant nous nos péchés. Et voilà. Tu es tout joyeux, mais voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu as fait. Voilà ton passé. Et là, nous nous replongeons dans une tristesse parce que notre péché est devant nous. Et là, la parole de Dieu dit que par le sang de Christ, nos péchés sont enlevés. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs, de savoir que nos péchés sont enlevés. Donc nos péchés sont partis et sont plus là, C'est plus là, comme on dit. Il était là, mais il n'est plus là. Et c'est là où la parole du Seigneur dit que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est aussi le terme qu'utilise Jean-Baptiste quand devant les Juifs rassemblés, il introduit Jésus en disant, Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour moi un sentiment de joie. Nous devons être heureux. David nous appelle à se réjouir, à être heureux de ce que nos transgressions sont effacées. Si David peut dire qu'il est heureux
est-ce que ces transgressions sont effacées? Alors moi, je peux me réjouir. Je ne suis pas en train de comparer les transgressions de David et les miennes. Mais on est quand même tenté de faire une petite comparaison. Même si le péché, c'est péché, mais souvent on dit « ouais, mais quand même, quoi. » Mais quand même, mais quand même. Mais oui, mais quand même. Mais Dieu a enlevé ce péché. Et donc Dieu a enlevé aussi mon péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le début de ce psaume est aussi cité par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, que nous avons étudié aux Romains 4, 7 à 8. Où il dit aussi « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » C'est un chapitre, quand j'étais petit, en fait, à l'école du dimanche, quand on avait lu ça, je me suis dit, mais waouh, David l'a fait ça, quoi. Et quand j'entendais après mes parents parler du roi David, David était un grand homme, et tout ça, c'est vrai, je me dis, waouh, David, il a fait des trucs, quoi. Au psaume le 32, verset 4, il dit « Sur moi le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Non seulement il est tourmenté par ses fautes, mais Dieu était fâché contre lui, contre son serviteur, et lui fait savoir. Dans Samuel, ce qu'on avait lu tout à l'heure, 2, 11, verset 27, le Seigneur lui dit que ce qu'il avait fait lui déplut. Ce que David a fait a déplu à l'Éternel. Entre sa mauvaise conscience et le châtiment du Seigneur, David est au bout du rouleau. David était au bout du rouleau. Comme peuvent dire les jeunes aujourd'hui, David était au bout de sa vie, quoi. Comme diraient les jeunes, David est au bout de sa vie. Il est au bout du rouleau. Mais il dit, heureux l'homme dont le Seigneur ne tient pas compte de ses fautes. Le Seigneur enlève son péché. Au verset 5, il dit, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes fautes. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Déchargé du poids de ma faute. Soit je cache mes fautes, et il me ronge, soit je les avoue à Dieu et Dieu les fait disparaître. Dans sa première épître, l'apôtre Paul, dans 1 Jean 1,9, il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Le pardon de Dieu suit immédiatement la confession sincère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Au verset 6 du psaume 32, « Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si tes grandes eaux déferlent, leurs flots ne t'atteignent pas. » Dans les Écritures, les grandes eaux sont une image d'épreuve ou de jugement, comme le déluge. Cependant, Noé était à l'abri. Noé était à l'abri dans l'arche. Les eaux l'ont soulevé, les eaux ont soulevé le bateau, ont remué le bateau dans tous les sens, mais ne l'ont pas atteint. Alors qu'elle détruisit tout ce qui avait souffle de vie. David ainsi exhorte en fait les fidèles et nous exhorte à tirer la leçon de son expérience personnelle. Le temps opportun est maintenant. Ce qui correspond au temps de la grâce.
Nous sommes dans le temps de la grâce. Verset 7, tu es un abri pour moi. Oui, je peux dire ce matin que le Seigneur est un abri pour moi et qu'il me garde du danger. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Depuis son enfance, le danger fait partie du quotidien de David. Mais sa communion maintenant rétablie avec l'Éternel est pour lui un refuge. En toutes circonstances et l'occasion de le louer. Verset 8, tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devrais emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Dieu répond à celui qui lui fait confiance, en l'éclairant, afin qu'il ne tombe pas dans le péché, comme David. Mais une fois affranchi du poids qui pesait sur nous, la conscience du croyant retrouve sa sensibilité pour discerner la volonté de Dieu. Verset 9. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut compter la fougue par la bride et par le mort pour qu'il t'obéisse. Fort de son expérience douloureuse, David lance un avertissement aux fidèles, lance un avertissement aux chrétiens, afin qu'ils ne soient pas rebelles à l'Éternel, mais se laissent diriger par lui afin qu'ils n'aient pas à les ramener sur le droit chemin de l'obéissance, pas une pression douloureuse. Et pour terminer, au verset 10-11, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Celui qui est droit de cœur, c'est-à-dire exempt de mauvaise foi, est un bienheureux parce qu'il a la possibilité extraordinaire de recevoir, au nom de Jésus-Christ, le pardon de toutes ses fautes, s'il accepte de les avouer devant son Créateur. Si nous acceptons comme David, d'avouer, de reconnaître notre faute, de reconnaître notre péché, de reconnaître l'état de nos cœurs, le Seigneur est prêt à nous pardonner et à enlever notre péché et à enlever notre faute et ne plus avoir. C'est vraiment, chers frères et sœurs, un sujet de joie pour nous ce matin, un sujet de reconnaissance pour nous ce matin, de savoir que si nous confessons nos péchés, que si nous nous rapprochons du Seigneur et que si nous nous disons véritablement ce que nous sommes, qui nous sommes, nos pensées, si nous venons au pied de la croix de Jésus-Christ, oui, le Seigneur enlève notre faute et il fait de nous ses enfants. Et quelle joie de pouvoir être enfant de Dieu ce matin. Je suis vraiment dans la joie de savoir que Christ m'a pardonné et qu'il a enlevé mon péché et que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et que la culpabilité qui essaie de me ramener de temps en temps, l'accusateur, n'ont aucune valeur parce que le Dieu de David, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, oui, m'a pardonné par le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie ce matin de savoir que tu nous as pardonné et que tu as enlevé notre iniquité, tu as enlevé notre péché, que tu ne le vois plus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous décharges, Seigneur, de ce lourd fardeau. Et merci parce que tu nous donnes cette vie éternelle en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Amen.